Bonjour et bienvenue sur Sans douleur. Dans cette vidéo, je vous montre une routine pour tout le corps. Des choses qu'on peut faire au quotidien et qui sont très simples pour garder une certaine flexibilité. Écoutez pendant tous ces exercices, écoutez votre corps. Si ça fait trop mal, faites beaucoup moins intense. Et si ça fait très mal, bon, vous sortez très lentement des étirements et des exercices. Tous les exercices qu'on fait, on les fait très lentement, on ne fait pas des mouvements brusques. Essayez aussi de vous concentrer sur la respiration. Et c'est parti. Tout ce que vous avez besoin, c'est une chaise et un sol ou un matelas comme ça, un matelas de yoga, juste quelque chose qui ne glisse pas où vous ne risquez pas de glisser. Ok? Premier exercice qu'on va faire, on se met devant la chaise comme ça. Après, on recule un peu. Vous mettez les pieds parallèles, comme ça, que les orteils ils pointent vers le devant. Après, vous attrapez la chaise et on plonge avec notre tête. Le dos, il reste bien droit, en tout cas le plus longtemps possible. Et peut-être ça s'arrête déjà comme ça, hein. Mais si vous pouvez, vous allez un peu plus loin jusqu'à ce que vous sentez un bon étirement derrière dans les jambes. Avec chaque expiration, on va un peu plus profond. Donc on inspire, expirez, allez plus profond. Inspirez, expirez, plus profond. Inspirez, expirez et encore plus profond. Inspirez, expirez et plus profond. Et là, on reste un petit moment et on sent bien l'étirement. Essayez vraiment de tendre complètement vos jambes. Voilà. Et là, petit à petit, on sort de ça et on va faire le contraire. Pour ceux qui ont un bon équilibre, ils n'ont pas besoin de la chaise. Vous pouvez le faire comme ça. Et pour tous les autres, quand vous avez peur de tomber, vous gardez une main sur la chaise et vous allez juste comme ça en arrière. Alors, vous mettez les mains sur les fesses ou vous tenez comme la chaise. Les pieds sont parallèles et après, on avance le bassin petit à petit dans cette direction-là. On inspire, on expire, on va un peu plus profond. Les jambes sont tendues. Inspirez, expirez, allez plus profond. Inspirez, expirez et plus profond. Et là, on respire. Et petit à petit, on sort de là. On va faire encore une fois vers le devant. Ok, donc faites un pas en arrière, attrapez la chaise et petit à petit, on plonge comme ça. La chaise, c'est juste par sécurité, hein, mais vous pouvez le faire aussi sans chaise. Regardez, au début, peut-être vous arrivez jusque-là, ou sur les genoux, et petit à petit, on descend plus bas, jusqu'à ce que peut-être le bout des doigts, il touche le sol. Tout d'abord, peut-être les pieds, après les orteils, après peut-être on peut faire avec les mains comme ça, et encore plus profond. Ok? Inspirez, expirez, plus profond. Inspirez, expirez et encore plus profond. Inspirez, expirez et encore plus profond. Et ça suffit. Et petit à petit, on sort de notre étirement. Waouh! Secouez un peu. Prochain exercice qu'on va faire, c'est on va aller de côté. Voilà, je le montre comme ça. Donc prenez la chaise, mettez le pied gauche à droite du pied droit et on se tient à la chaise et le bassin, il va de plus en plus vers la gauche.
Ce qu'on veut, c'est de étirer tout le flanc qui est ici. Si vous sentez déjà un bon étirement là, vous pouvez vous arrêter là. Et sinon, vous pouvez prendre le bras, passer au-dessus de la tête et on va comme ça. Et notre bassin, il va de plus en plus vers la gauche. La jambe gauche est complètement tendue. Et là, on sent un bon étirement dans tout le flanc ici. Inspire, on expire, on va plus profond. On inspire, on expire, on va plus profond. Inspire, expire, on va plus profond. Oh, là, ça fait du bien. Et là, on sent tous les fascias et les muscles qui sont tendus parce qu'on ne fait plus jamais ce mouvement-là. Là, peut-être en automne, quand on va attraper quelques pommes là au bout de la branche là, on le fait encore, mais sinon, c'est des mouvements qu'on fait presque plus. Et suite à ça, il y a tous les fascias et les muscles qui deviennent de plus en plus raides. Voilà. Encore un peu plus profond. Et petit à petit, on sort. Et on va faire de l'autre côté. Là, vous prenez la jambe droite, vous la mettez derrière la jambe gauche, comme ça. Et après, petit à petit, on se penche vers la gauche. C'est-à-dire le bassin, il va de plus en plus vers la droite. Vous prenez le bras, vous passez au-dessus de la tête et là, on a un bon étirement dans tout le flanc. Essayez de ne pas pencher vers l'avant. Essayez que le haut du corps, il reste quand même bien dans l'axe comme ça. On inspire, on expire, on va plus profond. Inspirez, expirez, augmentez un peu. Inspirez, expirez, augmentez un peu. Et là, on sent un étirement sur tout le côté droit. Encore un peu plus profond. Hop, la dernière seconde. Essayez de vous détendre quand même malgré l'étirement. Essayez comme de vous détendre dans la posture. Et petit à petit, on sort de là. Voilà. Là, prochain exercice, on va faire des rotations. Donc vous pouvez vous asseoir sur la chaise comme ça. Tout d'abord, allez vers le côté gauche. Retournez comme ça, on voit mieux. S'asseyez sur la chaise avec la main droite, elle passe devant le corps et vous attrapez la chaise sur le côté gauche. Et après, petit à petit, vous tirez vers la gauche. C'est une rotation, c'est comme un torchon qu'on essore. Voilà. Une fois que ça ne va pas plus loin, vous attrapez la tête et vous tirez la tête aussi vers la gauche. Une fois arrivé là, vous tournez les yeux aussi vers la gauche. Les yeux regardent le plus loin possible à gauche aussi. Et petit à petit, on augmente. On inspire, on expire, on augmente la rotation. On tire un peu plus avec le bras droit, un peu plus avec la main gauche. Les yeux regardent toujours à gauche. Donc le haut du corps veut aller à gauche, la tête veut aller à gauche, les yeux veulent aller le plus possible à gauche. Inspirez, expirez, augmentez un peu. Inspirez, expirez, augmentez encore un peu. Inspirez, expirez, augmentez un peu. On reste quelques respirations dans cette position-là. Et n'oubliez pas les yeux. Pour les yeux, c'est super important de les bouger aussi. De bouger dans tous les sens. Parce que quand même, une bonne partie de la journée, on regarde sur des points fixes, soit sur des écrans, sur des téléphones. Et petit à petit, on sort de là. Lâchez et revenez dans une position normale.
Et là, on sent, waouh, le corps il veut automatiquement aller à gauche. Donc, pour compenser ça, on va faire l'autre côté aussi. Donc, on s'assoit comme ça. La main gauche va sur la partie droite de la chaise. On commence à faire la rotation vers la droite. Une fois que ça ne va pas plus loin, on attrape la tête, on tire la tête vers la droite. Donc le haut du corps veut aller à droite. La tête veut aller à droite. Et à la fin, les yeux veulent aller à droite. Inspirez, expirez et augmentez un peu. Inspirez, expirez, augmentez. Inspirez, expirez et augmentez. Le haut du corps veut aller à droite. La tête veut aller à droite. Les yeux veulent aller à droite. Les oreilles veulent aller à droite. Non, les oreilles, c'est une blague. Et tirez. Encore un peu plus. Inspirez, expirez et petit à petit, on lâche. Voilà. Et là, on va faire quelque chose pour les fessiers. Donc, pour ceux qui arrivent, ils peuvent croiser les jambes comme ça. Hein, et après, on appuie avec la main droite sur le genou. Le dos, il est presque un peu comme creusé. Et après, on avance avec le haut du corps en direction du sol. Et là, on sent un étirement dans les fessiers. Je vais montrer une alternative pour les gens qui n'arrivent pas à monter la jambe comme ça. Donc, c'est pour ça je vais prendre un petit siège. Comme ça. Ça peut être une autre chaise aussi. Ça peut être quelque chose qui est même encore plus bas. Un petit tabouret qui a cette hauteur-là. Ça dépend de votre... Comment vous le sentez. Vous posez la jambe droite dessus. OK? Et vous creusez un peu le dos. Et après, petit à petit, on avance avec le haut du corps. Et là, on sent un étirement dans le fessier droit. Et on avance. On inspire, on expire, on avance. Inspirez, expirez, on avance. Inspirez, expirez, et on va plus profond dans l'étirement. Ça, c'est un exercice qui est génial pour tout ce qui, quand on a des douleurs dans le sciatique, aussi dans le bas du dos. Et il est génial de plusieurs manières parce que même quand on boit le café avec des amis, ou quand on est dans un café dans la rue, on peut juste croiser les jambes et on peut faire cet étirement-là sans les autres s'aperçoivent. En fait, ça peut se faire n'importe où, cet exercice. Ok, alors encore un peu plus profond. Encore un peu. Et ça doit tirer dans les fessiers, hein, sinon vous n'êtes pas assez loin. Et petit à petit, on sort de là. La même chose avec la gauche. Ah, si vous arrivez à croiser, vous croisez comme ça. Sinon, vous cherchez une aide. Alors, comme ça. Le dos droit. Et petit à petit, on avance. Et vous devez sentir l'étirement dans les fessiers. Cette fois dans les fessiers gauche. On avance, on corrige un peu le dos. Parce qu'on a tendance quand même à courber le dos. Et dans ce cas-là, l'étirement est un peu moins efficace. Ça le fait aussi, mais beaucoup moins. Voilà. Le dos bien droit et on avance un peu plus. Inspirez, expirez, allez plus bas. Inspirez, expirez, plus bas. Inspirez, expirez, encore plus bas. Inspirez, expirez et encore plus bas. Et là, on reste quelques secondes. Et appréciez-le. Et
petit à petit, on sort de là. Ok, juste ranger ça. Le prochain exercice qu'on va faire, c'est on va étirer un muscle qui est responsable pour beaucoup de douleurs qu'on a dans le bas du dos. Alors là aussi, on va le faire avec une chaise. Ça peut se faire sans chaise aussi, mais avec une chaise, on a quand même plus de sécurité de ne pas perdre l'équilibre et de faire des mouvements brusques. Alors, mettez à côté de la chaise avec la jambe droite, vous faites un pas en arrière, vous réglez le pied, qu'il est bien, que les orteils pointent bien droit vers l'avant. La jambe droite, elle est complètement tendue et petit à petit, on avance avec le bassin en direction de devant. Comme ça, voilà. Il y a le point où ça ne va pas plus loin. Et dans ce cas-là, après, on commence à se pencher en arrière. Et là, on sent un étirement, en général, au haut de la cuisse. Si on a des problèmes dans le bas du dos, ça peut aussi étirer maintenant dans le bas du dos. Ça, c'est normal parce que ce muscle-là, il attache justement au lombaire. Donc, quand on l'étire, ça tire bien sûr un petit peu sur le lombaire. Mais ce n'est pas un signe qu'il ne faut pas le faire. Il faut juste écouter les douleurs. Si c'est trop important, bon, on baisse un peu l'étirement. Mais sinon, c'est plutôt un signe qu'il faut le faire. Ok, on inspire, expire et on augmente. Inspire, expire, on augmente. Encore une fois, expirez et augmentez. Et on reste quelques secondes comme ça. Poussez avec le bassin vers l'avant aussi. Voilà, c'est ça. Et les dernières secondes, on augmente encore un tout petit peu, tout le possible, et on sort de là. Voilà. On va faire la même chose avec la gauche. Vous mettez à côté de la chaise. Avec le pied gauche, vous faites un pas en arrière. Regardez bien que les orteils pointent vers devant. La jambe tendue. Et on commence à avancer avec notre bassin. Comme ça. Jusqu'à ce que ça ne va plus. Quand ça ne va plus, on bascule le haut du corps vers l'arrière. Inspirez, expirez et augmentez. Inspirez, expirez et augmentez. Inspirez, expirez et augmentez encore. Et on reste un peu dans cette position-là. Voilà, encore un peu. Augmentez une dernière fois. Et petit à petit, on sort de cet étirement-là. Secouez un peu les jambes. Et là, on va faire un autre. Vous mettez derrière la chaise. Par contre, ici, il faut être sûr que vous ne glissez pas. Donc, si vous avez un sol glissant ou si vous avez des chaussettes, plutôt enlevez les chaussettes, mettez-vous sur une surface qui ne glisse pas pour ne pas vous blesser. Et alors, derrière la chaise, et petit à petit, on marche avec nos pieds vers l'extérieur. Le haut du corps, il reste bien droit. C'est pour ça qu'on a la chaise. Et au bout d'un moment, on sent comme ça tire à l'intérieur de cuisse. Inspirez et expirez. Et allez encore un peu plus loin. Inspirez et expirez. Et si vous voulez, vous pouvez augmenter encore un tout petit peu. Et une fois qu'on est là, on bascule un tout petit peu en arrière pour encore augmenter l'étirement. Et là, en général, on le sent bien.
Basculez encore un peu plus en arrière. N'oubliez pas de respirer. On augmente une dernière fois. Encore un peu plus en arrière. Et petit à petit, vous marchez avec vos pieds vers le centre. Et vous vous mettez bien droit. Alors. Donc voilà, c'était une toute petite routine quotidienne, ce qu'on peut faire pour bouger le corps un peu dans tous les sens. Là, tout d'abord, on a étiré l'arrière des jambes, on a étiré les flancs, les côtés, on a fait une rotation, on a étiré les fessiers et on a étiré l'intérieur des cuisses. Donc vraiment, c'est des exercices qui sont faits pour bouger le sens pour bouger le corps dans tous les sens. Comme ça, on peut éviter qu'on devienne de plus en plus raide. Souvent avec l'âge, c'est le cas. Ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est juste qu'on bouge de moins en moins. Et avec ces exercices, on évite qu'on vieillit trop vite et qu'on perde de la flexibilité. Je vous souhaite une belle journée. Si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos que je mets sur YouTube, donc cliquez sur abonner, comme ça vous êtes automatiquement informé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et sinon, si vous avez aimé, donnez-moi un pouce et à la prochaine fois. Merci beaucoup.